Bonjour, on est le groupe d'étudiants composé de moi-même, Lukus Clovis, et de mon collègue Choué Christelle Choué. On va vous présenter un article financier intitulé BAL2 et la procyclicité. Cet article s'inscrit dans le cadre de la réglementation bancaire et il a comme auteurs Florence Perranche et Jérôme Teltsch. Pour commencer, le comité de Bâle est une institution qui a été créée en 1974 par les gouverneurs de banques centrales du G8. Sa création est due à la faillite de la banque allemande Erste quelques mois plus tôt. Cette faillite a eu un effet domino sur d'autres établissements financiers à travers le monde. Et le comité de Bâle a pour rôle de définir un montant de capital que les banques doivent détenir pour se garantir de risques de contrepartie liés à leur activité de crédit. Le comité de Bâle, le premier dispositif que le comité de Bâle a pu mettre en place, c'est Bâle 1. Et Bâle 1 a été signé après la chute de la banque Barings en 1988. Mais les bases de cet accord se montrent insuffisantes. Du coup, les comités de Bâle ont été obligés de mettre en place un deuxième accord qui a été signé entre 2004 et 2006. Et à son tour, le, le deuxième accord, qui est Bâle 2, se montre un peu fragile face à la crise de subprime et à la faillite de la banque Lehman Brothers. C'est ainsi qu'il y a eu encore un troisième accord qui a été signé en 2010 et je crois, si je ne m'abuse, qui est entré en rigueur en 2013. Comme nous l'avons dit ici haut, BAL 2 est un dispositif potentiel destiné à mieux appréhender les risques bancaires et principalement les risques de crédit ou de contrepartie et les exigences en capital pour détenir un niveau minimum de fonds propres afin d'assurer une solidité financière. Quant à la procyclicité est un phénomène par lequel l'activité de prêt de banque tend à suivre le cycle de l'économie réelle, à savoir en période d'expansion économique, il y aura un taux élevé d'octroi de crédit et en période de récession du cycle économique, une baisse de taux ou une contraction de la distribution de crédit, ce qui a pour effet d'amplifier le cycle économique. La problématique de cet article est de savoir si BAL2 serait une source supplémentaire de procyclicité. Pour répondre à cette question, nous allons articuler notre analyse comme suit. Dans un premier temps, nous allons faire une mise au point de BAL2. Ensuite, nous allons voir comment BAL2 serait une source supplémentaire de procyclicité et nous tenterons aussi de donner quelques pistes de solutions ou pistes d'amélioration par rapport à ce phénomène. Et enfin, nous conclurons en répondant à la question centrale et puis nous relèverons des limites liées à cet article soumis à notre analyse. Le but du comité de Bâle a été atteint par l'intégration dans la législation du premier accord de Bâle dans plus d'une centaine de pays. Mais malgré ce succès, Bâle 1 montre quelques carences, parmi lesquelles on peut citer la pondération retenue pour le calcul du ratio Cook ne permet pas une évaluation correcte du risque parce qu'il ne prend pas en compte le risque du marché et le risque opérationnel. Comme deuxième point, on peut parler que l'accord n'est pas adéquat pour faire face à la force de la globalisation financière. Il n'a pas réussi à assurer une stabilité financière, voire macroéconomique, en contenant le risque systémique. Il a souvent été reproché à ce ratio aussi que la pondération imposée sur les actifs ne donne pas une appréciation réelle du risque du crédit encouru. En vue de combler ces carences, le comité de Bâle a proposé des mesures correctives
qui ont abouti à l'accord de Bâle II. Bâle II repose sur trois piliers qui permettent de comprendre ce pourquoi il a été créé. Le premier pilier qui est l'exigence minimale de fonds propres. Le nouveau ratio de Bâle affine le précédent déjà, pour commencer, et en imposant aux établissements de crédit de détenir un niveau de fonds propres minimum en adéquation avec l'ensemble du risque encouru. Le deuxième pilier qui demande une procédure de surveillance prudentielle. À cet effet, il est prévu la mise en place par chaque banque d'un processus interne de suivi et de calcul de risque, y compris ceux de pilier 1, et de besoins en fonds de roulement associés. Quant au troisième pilier qui impose une discipline de marché, elle repose sur l'uniformisation des pratiques bancaires d'un pays à un autre, ainsi que, ainsi que la facilitation de la lecture des informations comptables et financières des banques. La crise financière et économique que nous vivons depuis 2007 a montré des insuffisances de l'architecture sur trois piliers de Bâle II, tels que une sous-pondération des calculs du ratio du risque de marché ou des produits de plus complexes et donc risqués, et la procyclicité. Après avoir évoqué les apports et les insuffisances de Bâle II, la suite de notre travail, la suite de notre présentation consistera à montrer progressivement comment Bâle II serait une source supplémentaire de procyclicité. Dans le cadre de Bâle II, les méthodes de calcul du risque de crédit ont été modifiées. Il inclut en effet une pondération de deux paramètres, à savoir le risque de défaut de contrepartie lié à la probabilité de défaut et le taux de perte en cas de défaut. Ces deux paramètres peuvent être définis au moyen de deux méthodes. Il y a la méthode standard. Dans cette approche, la banque se remet totalement au système de notation externe, c'est-à-dire aux agences de rating, pour obtenir la probabilité de défaut et le taux de perte en cas de défaut. Et la méthode interne qui est propre à chaque établissement bancaire. Dans ce cas, la méthode doit être validée par un réglementaire local. Cette approche a deux versions. Il y a la version simple et la version avancée. Dans la version simple, les banques devront estimer la probabilité de défaut associée à chaque emprunteur et une fonction permettant ensuite de calculer la pondération associée à cet emprunteur, la pondération de risque associée à cet emprunteur, et la pente de cette fonction qui détermine plus ou moins la sensibilité du capital réglementaire par rapport au risque. La version avancée repose sur le modèle complet du risque de crédit. Bâle II a mis en place un système de couverture de risque de crédit ou de fonds propres réglementaires dépendant de la qualité des crédits courants de l'encours de prêt. Pour évaluer le caractère procyclique de la réforme Bâle II, nous allons étudier l'évolution de la qualité de crédit et ses mesures au cours du cycle. Cette évaluation se fera en trois sections. Dans la première section, nous reviendrons sur la procyclicité de Bâle I. Dans le second, nous entamerons une discussion sur les mécanismes selon lesquels Bâle II serait susceptible d'accroître la procyclicité. Cette discussion sera quantifiée et illustrée par les simulations portant sur les données historiques. Et enfin, nous évoquerons les pistes qui pourraient mitiger l'impact de la nouvelle réglementation en termes de procyclicité. Pour évaluer le caractère procyclique de Bâle I, partons de ce ratio que voici.
Le fait de procyclicité de BAL 1 vient du fait qu'en récession, les effets négatifs, résultats déficitaires et prévisions pour pertes sur créances affectent négativement le capital exigible qui incite les banques à limiter la distribution de crédit et cela entraîne un impact négatif sur la conjoncture. Enfin, pour tester l'impact de son dispositif sur la distribution de crédit, le comité de Bâle a fait une étude. Et il en ressort que les contraintes en capital ont pu limiter la distribution de crédit à certaines occasions et dans certains pays. Exemple des banques japonaises qui comptabilisent déjà leur profil latente, qui comptabilisent jusqu'à 45% de leur profil latente dans leur capital de la partie tiers 1. En baisse de marché boursier, cela, a une, a- cela constitue une contrainte supplémentaire sur le capital exigible et du fait de l'éclatement de boules immobilières et boursières au Japon, les banques japonaises ont réduit leur distribution des créances tout au long de la décennie. D'abord, ça a commencé envers le secteur, c'était déjà dans le secteur financier, et puis il y a eu les emprunteurs étrangers, et puis les entreprises japonaises. Une réduction de la demande-ci durant la période a été à l'œuvre. Au total, le ratio Coq via son numérateur a eu un caractère procyclique peu marqué. Cet aspect a été limité géographiquement et pour certains types d'emprunteurs.